J'achète de l'or. Pas pour me sentir comme un pirate ou un roi du Moyen-Âge, mais parce que l'or reste une des valeurs les plus solides depuis des siècles. Et rien que cette année, mes investissements en or ont explosé de plus de 50%. Alors j'accumule de l'or physique, mais j'en achète aussi sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi toi aussi, tu devrais peut-être en acheter. Tout d'abord, ton argent perd de la valeur, même et surtout sur ton compte en banque. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. L'inflation détruit ton argent. Tu la vois pas, mais l'inflation est bien là. Et un billet de 50 € aujourd'hui, et ben dans 10 ans, il en vaudra peut-être seulement 40. Tandis que l'or, lui, fait l'inverse. Sur les 20 dernières années, l'or, lui, a été positif la majorité du temps. En fait, l'or, c'est un des meilleurs moyens de protéger ton pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'or est une denrée rare. On ne peut pas l'imprimer comme on fait avec de l'argent. D'ailleurs, tu savais que si on rassemblait tout l'or qu'on a trouvé dans le monde, à ce jour, on aurait à peu près 200 000 tonnes. Alors cela me paraît beaucoup, mais si on fond tout l'or du monde dans un cube, cela tiendrait dans un immeuble de 7 étages. En gros, tout l'or du monde tiendrait dans 4 piscines olympiques. C'est pas énorme, non? D'où une valeur qui ne fait d'augmenter. Deuxième raison pour laquelle j'achète de l'or, quand tout s'effondre, l'or, lui, il augmente. Crise financière, inflation, banque qui panique, lui, l'or, il s'envole. C'est l'actif qui stresse le moins et qui te protège le plus. Crise des subprimes en 2008, l'or a monté en flèche. Covid, panique totale, l'or, lui, il monte. Et inflation historique, encore une fois, l'or, lui, il protège. D'ailleurs, on dit souvent que l'or est une valeur refuge. Il ne perd pas de sa valeur et quand tout va mal, il protège. Figure-toi que tu peux aussi acheter de l'or avec un petit budget. L'or n'est pas fait que pour les millionnaires. Avec de petites sommes, tu peux déjà commencer à investir sur de l'or papier. Par exemple, sur des ETF qui suivent le cours de l'or. Moi, j'investis sur l'ETF SPDR Gold. En fait, acheter des ETF qui suivent le cours de l'or, déjà c'est moins cher. Tu peux commencer avec 50 ou 100 €. T'as pas besoin non plus de stocker en sécurité ton or. Et de toute manière, l'ETF, lui, suit la même performance que l'or. Bon, par contre, si tu veux commencer avec de l'or physique, je te recommande d'acheter soit des pièces d'or ou des lingots d'or. Ce sera beaucoup plus facile à l'achat et à la revente. Surtout, n'investis pas dans des bijoux en or. En fait, les bijoux sont beaucoup plus chers à l'achat et très difficile à revendre. Alors tu m'as compris, au final, tout le monde peut acheter de l'or. Et pour finir, ne mets pas tout ton argent dans l'or. Pour moi, l'or représente un peu moins de 10% de tous mes investissements. De 1, ça me protège de l'inflation. De 2, ça me permet de diversifier mon portefeuille. Et en temps de crise, l'or me permet de protéger mes investissements. Alors retiens ça, l'or a survécu 5000 ans d'histoire humaine. L'or est rare, l'or est précieux et la valeur de l'or n'a fait qu'augmenter. Et si tu veux commencer à investir ou acheter de l'or, je t'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Va voir ça, ça va te faire gagner du temps et éviter les pièges. Allez, ciao ciao!